Aujourd'hui, 30 mars 2023, la commission mémoire du ROC ASSJ reçoit Alain Lebègue. Personnellement, je suis très fière et très heureuse de pouvoir faire cette interview. Alain, tu as été un des fondateurs de l'ASSJ Handball en 1971. On aimerait bien que tu nous rappelles l'historique de cette création. Tu as le droit de nous dévoiler quelques anecdotes si tu veux. Très bien. Et bonjour d'abord, bien entendu. Ben oui, effectivement, hein, c'est le bénéfice, je ne sais pas si c'est un bénéfice d'ailleurs, mais de l'âge. Bon, un des fondateurs. Bon, déjà, c'est vrai. Alors, les fondateurs, ben, il n'y en a pas 50. Pour moi, il y en a deux. Hein, c'est pas prétentieux. Ben, c'était Pierre, bien entendu, hein, Pierre Dupuis et moi-même. Bon, comment ça s'est fait? Ben, c'est très simple. Hein. Moi, je venais de l'athlétisme, il venait du basket, du rugby surtout à l'époque, hein, et il s'est blessé au niveau de la clavicule. Et puis on était enseignants tous les deux dans deux collèges différents. Et puis il est venu me trouver, et puis il me dit, bon, je faisais du hand à Langevin, donc, et au collège. Et puis il me pose la question, il me dit, ben, qu'est-ce que t'en dis? Le Palais des Sports se construit, et on pourrait peut-être monter un club de handball. Bon, alors moi j'étais surtout volleyeur et athlète à l'époque, à Saint-Julien d'ailleurs, hein, où j'avais terminé, disons, ma carrière, entre guillemets, d'athlétisme. Et puis, ah ben, j'ai dit pourquoi pas. Et puis nous, la partie. Bon, on a monté ce club très rapidement, dès le mois de septembre, trois équipes, une équipe féminine, une équipe d'hommes masculine, donc adultes, et puis une équipe de cadets à l'époque. C'était les trois premières équipes hein, qu'il y a eu. Et puis on a fonctionné comme ça. Ben, voilà, c'est parti, on s'est engagé au plus bas niveau des championnats des Limousins. Et c'était le démarrage. Bon, d'un côté, ben, deux enseignants qui se connaissaient bien, qui s'appréciaient, qui étaient amis, intimes. Hein, et puis, quoi dire d'autre? euh, bon, je dirais que ben, d'un côté, il y avait un éclopé, hein, lui c'était la clavicule. Moi c'était un changement de direction, parce que j'ai pratiqué d'autres sports, mais le hand m'a toujours intéressé dans ma formation d'enseignant. Puis j'ai eu la chance, en arrivant au collège Angevin, d'enchaîner avec un enseignant qui est resté une année à Saint-Junien, au collège Paul Langevin, qui s'appelait Cazorla, et qui a créé ensuite, qui a dirigé la section sport-études de Talence ensuite, et qui a créé aussi le test de VMA sportif. Donc le test, c'est lui qui a créé ce test physique hein, d'aptitude à l'époque. Et donc j'ai embrayé sur ce qu'il avait commencé à réaliser au collège en une année. Il avait fait du bon boulot, puis moi ben, j'ai pris la suite. Et puis ça a pris une ampleur très rapidement. Alors les anecdotes sur cette formation, j'en ai une qui m'a marqué profondément. C'est quand on a, alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, hein, mais c'est quand on a souhaité fonctionner pour avoir des subventions, tout simplement. Il s'est retrouvé que pendant 3 mois, on nous a dit, ben, écoutez, à Saint-Julien, quand vous voulez fonctionner, il faut faire vos preuves. Donc on a fait fonctionner trois équipes pendant tout un trimestre, grâce aux parents, grâce à notre argent de poche, on prenait nos véhicules, bien entendu, personnels, et on n'avait pas un centime. Puis je me suis retrouvé à l'Assemblée générale de l'AS Saint-Junien à l'époque, hein, c'était en décembre, maintenant c'est plus tard, et puis là, il y avait un dirigeant qui s'appelait Réjas à l'époque, qui était dirigeant du tir, je ne sais pas si les gens s'en souviennent sûrement, il tenait un petit magasin de sport à Saint-Junien, au-dessus de l'école Joliot-Curie. Et puis, bon, donc nous, c'était net, hein, rien du tout, débrouillez-vous. Ok, alors bon, pour rire, il avait une casquette, ce grand monsieur, que j'apprécie un peu. Hein, je lui emprunte sa casquette, et puis j'ai fait le tour des dirigeants de la SSJ en faisant le mot à chacun, s'ils pouvaient mettre chacun une petite pièce ou un petit billet. Bon, voilà, ça c'est le démarrage du club de handball de Saint-Julien. Très bien. Après avoir entraîné de nombreux handballeurs et handballeuses, après avoir été engagé dans de nombreux sports localement, te voilà entraîneur des moins de 13 filles du ROC ASSJ. Quelle est la raison de ce retour? Alors la raison du retour, je m'étais promis effectivement de jamais revenir, et puis j'ai aussi comme principe dans la vie de me dire que c'est toujours difficile de refaire deux fois la même chose. Hein. Donc c'est toujours difficile, on n'y arrive pas d'ailleurs en général. Hein. Donc eh ben, il y a eu tout simplement j'ai eu un coup de pied aux fesses, quoi, un peu, hein, on va dire. Hein, tout simplement deux petites filles hein, qui sont préados, ados, bon, allez,
et puis qui se sont lancées dans le hand toutes les deux. Hein. Et puis ben, ça m'a incité. En plus, il a été demandé au papa de mon fils de s'occuper de leur équipe. Hein. Je suis allé les voir l'année dernière, donc en 2022. J'avoue que j'étais impressionné, mais ça manquait quand même. Hein. Ça manquait de travail. Hein. Ça, je dis officiellement, il n'y a rien de prétentieux, mais je trouve qu'il y avait un travail monumental à faire. Ça m'inquiétait quand même. Hein. Alors bon, et puis là-dessus, le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est branché comme entraîneur. Et puis, bien sûr, il est venu me trouver et me dire, oh, tu pourrais peut-être venir faire les échauffements, faire un petit entraînement. Oh, j'ai dit oui, les échauffements, pourquoi pas. Bon, j'ai quand même posé la question à ma moitié qui a souffert du handball pendant quand même un certain nombre d'années. Hein. Et donc, bon, je ne vais pas laisser le choix. Hein, me la partie au mois de septembre. Et puis, ben, j'avoue sincèrement que depuis, je me régale. Voilà. Non, je me régale. Ça marche très bien avec un groupe très sympa, studieux, qui écoute, qui s'applique, qui est toujours présent. Et ça m'a remis aussi, ça m'a remis un peu dans la société, parce que j'avais un décalage avec 15 années de retraite derrière moi. Bon, hein, on se demande, on va atterrir parfois. Hein, bon, non, mais finalement, ça se passe bien. Très bien. Mais la troisième question découle un petit peu de ça, puisque tu as retrouvé des jeunes joueuses, et que penses-tu de leur niveau, de l'évolution du handball dans le club par rapport à ce que tu avais connu? Alors, bon, je dirais que bon, on a eu du travail. Hein, je dis franchement, au départ, c'était pas gagné. Hein, bon, pour moi, leur âge, moins de 13 ans, bon, c'est une catégorie, pour moi, ça correspond à Benjamin, précédemment, 6e, 5e, à peu près au niveau scolaire. Je me suis dit, on a du boulot, est-ce qu'on va y arriver? D'autant que dans ce groupe, on a quand même, au départ, un groupe à deux niveaux, à deux vitesses. On a un groupe qui se débrouille bien, et puis on a un groupe qu'il faut tirer, bon, parce que ce sont des moyens plus faibles ou je dirais, qui pratiquent depuis moins longtemps que les premiers en question. Donc il y avait beaucoup de travail collectif à réaliser. Donc je crois que sur ce plan, on a progressé. Ça marche bien. Bon, leur niveau le monte, leur match leur monte, nous démontre. Hein. Alors nous, on ne s'en rend pas toujours compte des progrès réalisés parce que comme on les voit 2-3 fois par semaine, on ne voit pas toujours l'évolution d'un groupe. Ce qui nous fait penser, c'est finalement les autres dirigeants, les parents, qui eux ne viennent pas toujours obligatoirement et qui nous disent, ben oui, on voit quand même des progrès, du positif. Hein. Alors, ce que je pense après du niveau du club, moi, ça me remet au niveau des jeunes hein, que j'ai connus. Hein. Bon, c'était quand même au départ, nous, ça a été ça, hein, c'était une école de handball. Hein, tous les joueurs, toutes les joueuses étaient formés sur place, c'était des locaux. Alors, ce que je pense, par contre, quand même, sur Saint-Julien, c'est qu'il y a du travail en profondeur à réaliser, dans le sens que je pense qu'il faut faire attention à une chose. Je pense qu'il y a une densité faible dans les années qui suivent, qui arrivent derrière cette promotion de 13 ans. Alors, je ne connais pas bien le niveau des garçons, mais au niveau des filles, ben, je pense qu'il faut y penser très sérieusement, sinon le club risque d'avoir des problèmes d'effectifs. Hein. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, bon, ben, c'est que bon, au niveau des jeunes, eh bien, oui, ben, le club en général doit penser beaucoup aux jeunes. Bon, c'est toujours l'ambiguïté. J'ai connu ça dans d'autres sports et récemment, il y a quelques années en athlétisme, quand on a une équipe qui monte, ben, on pense au haut niveau. Il faut trouver les joueurs ou les joueuses qui correspondent. Bon, là, on est dans des niveaux différents, hein, mais il ne faut pas oublier non plus les petits, parce que c'est la base, surtout quand on est en milieu rural, c'est quand même notre cas. Hein, et c'est la difficulté. Hein, mener de front à la fois le haut niveau et les jeunes, et la formation. Bon, et ça, c'est, à mon avis, le grand défi d'un club comme le club actuel qui est Saint-Julien. Très bien. Et la question bonus, quel est le secret de ton dynamisme et de ton enthousiasme? Ça, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander à mes parents, c'est peut-être génétique, je ne sais pas. J'avais une maman très, très explosive. Non, mais j'ai fait pas ce métier, puisque là, on parle de bénévolat.
hein, mais je dirais dans le sport, j'aurais, je pense, pu faire autre chose. Mais bon, j'ai été vacciné au départ. J'ai été vacciné par un prof, moi aussi. Il y en a d'autres, je sais. J'ai été vacciné par un prof qui a quand même fait 3 Jeux Olympiques, qui s'appelait Eric Battista, qui était champion de France d'athlétisme, hein, de triple saut à l'époque. Et ça a été une de mes spécialités à titre personnel, mais j'étais moins bon que lui. Hein. Et donc ce monsieur, comme enseignant, m'a orienté vers ce métier. Hein, bon, c'était une image pour moi, c'était un exemple. Hein. Bon, ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, bon, je crois qu'on ne se refait pas. Bon, c'est d'aller vers les autres, c'est d'aimer les autres, d'aimer les enfants aussi, parce que je crois que c'est important. Hein. Et puis quand on fait quelque chose, bon, ça je pense que je ne vais pas parler de génétique, mais je pense d'éducation aussi. Bon, j'étais fils unique, donc j'ai été gâté, mais à côté de ça, on m'a toujours fait sentir le respect des valeurs dans la société et le respect du travail bien fait. Bon, et je crois que ça, c'est des choses que j'ai gardées à titre personnel, oui, grâce à mes parents. Hein. Et puis, je ne peux pas faire quelque chose sans. Si je le fais sans aimer ça, je ne le fais pas. Donc, si je le fais, c'est par passion. Voilà. Bien sûr. On va dire comme ça. Et puis, le plus important, de garder surtout la forme et la santé. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Alain Lebègue, et bonne journée.